l'huître au barbecue. Bon, je sais, on est en intérieur, et je vais vous proposer une recette que vous pourrez faire en extérieur. Ici, nous, on va utiliser une plaque en fonte à la place de notre barbecue. Pour cette recette, je vais utiliser des huîtres du sud de la France, plus précisément de l'étang de Thau. Alors, c'est des huîtres qui ont la particularité d'avoir une couleur un petit peu rosée, mais surtout une petite note noisette et très peu d'iode. Celles-ci sont un petit peu petites, on va utiliser celles-ci. Alors là, j'ai de la catégorie 1. Il faut savoir qu'avec les huîtres, le chiffre est inversement proportionnel à la taille. Plus le chiffre est petit, plus l'huître est grosse. Là, comme on va faire des brochettes, tant qu'à faire, il nous faut de la grosse huître. Donc je vais les ouvrir. Donc pour ça, je me munis d'un torchon. Je place l'huître au creux de ma main. Alors moi, je les attaque par derrière. J'enfonce ma lame. Donc je fais remonter ma lame jusqu'au muscle. Et je coupe le muscle. Voilà. Je vais récupérer déjà la première eau que je vais verser dans ma casserole. Et je vais laisser mon huître former une seconde eau. Plus l'huître fait de l'eau, meilleure elle est. Les huîtres, c'est un concentré de bienfaits. On va trouver des vitamines, des oligo-éléments, des sels minéraux extraordinaires. Oh, plein d'eau celle-là. Très bien. Bon, le temps que je les ouvre, elles ont refait une nouvelle eau. Et là maintenant, je vais la détacher. Voilà, on la soulève. La seule partie qui est vraiment attachée, c'est ce muscle. Donc je vais le sectionner en essayant d'abîmer le moins possible mon huître. Voilà. Je récupère tout ce que je peux récupérer encore comme eau. Et je vais déposer mon huître. Je répète l'opération. Je récupère l'eau. Je soulève toute la chair. Et je sectionne le muscle. Je peux mettre le feu à fond dessous. J'ai ici toutes mes huîtres. Elles ont encore fait de l'eau. Splendide. On récupère. J'ai une bonne petite quantité. On va quand même l'allonger avec un tout petit peu d'eau. De l'eau claire. Voilà. Et là, dès que ça va bouillir, on va pocher nos huîtres. Et là, 30 secondes, 1 minute, juste le temps qu'elles deviennent bien fermes. Voilà, je l'ai dit, c'est ultra rapide, donc je peux couper le feu. Hop! On égoutte de façon à ne récupérer que les huîtres. Alors c'est normal, hein. Elles ont un peu rétréci en taille. C'est pour ça qu'on en a pris des très grosses. Et donc là, maintenant, on va leur faire le petit nettoyage de printemps. Alors le petit nettoyage de printemps, c'est tout simple. En fait, je vais éliminer le muscle, cette partie-là. Et s'il y a quelques parties noires, je vais les enlever aussi. Mais vraiment, c'est voilà. Juste pour avoir un bel aspect de mon huître. Et je continue avec les autres. Donc maintenant, on va réaliser nos brochettes. Donc je prends une grande brochette, je transperce une, deux et une troisième. Je répète l'opération. Le temps que ma plaque chauffe, je vais huiler légèrement mes huîtres de l'étang de Thau. Donc hop, recto et verso. Ma plaque commence à fumer, donc c'est parfait, on peut y aller. Je vais déposer mes petites brochettes. Alors comme pour le pochage tout à l'heure, ça va aller très vite. C'est une histoire de 30 secondes par face. Hop là, ouais, ça y est. Ça commence à être marqué. Voilà. Je peux couper ma plaque. Je regarde. Ouais, c'est bien marqué, bien joli de l'autre côté. Pour accompagner ces huîtres sud de France de l'étang de Thau, je vais faire une petite sauce. Pour ça, poivron, j'ai besoin juste d'un tiers de chaque poivron, du vert, de l'orange, du jaune. Je coupe d'abord en lanières et ensuite je reprends dans l'autre sens et là, petit cube. Ingrédient suivant, la tomate. C'est vrai qu'on n'a pas de rouge pour l'instant. Donc je vais prendre 2 belles tomates, je coupe en quartiers, je longe le long de la chair et j'enlève les graines. Ensuite, comme pour les poivrons, des lanières, dans l'autre sens, des petits cubes. Hop! Donc là, je vais prendre 2 échalotes, j'enlève la peau, je coupe en 2. Ensuite, je vais couper en petits dés. Alors pour ça, je fais d'abord, dans un premier sens, des petites lanières, sans aller jusqu'au bout, de façon à ce que ça tienne. Je coupe après dans l'épaisseur, et ensuite, hop, 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 des tout petits dés. Bon, il ne me reste plus que l'assaisonnement à faire. Pour ça, du sel, du poivre, 4 volumes de vinaigre, 1, 2, 3, 4, pour seulement 2 volumes d'huile. L'idée est de rester dans l'acide. Je mélange cette petite salade, tout en fraîcheur et en couleur. Voilà. Et pouvoir commencer à dresser mon assiette. Je
vais en mettre un peu en dessous. Je vais finir par napper un peu dessus. Et la touche finale, quelques toutes petites feuilles de basilic. Et voilà mes huîtres de l'étang-taux au barbecue. Et pour accompagner, je vais me servir un verre de chardonnay, Saint-Chinian, Costière de Nîmes. Bon, là, c'est du chardonnay. Blanc, bien entendu. Frais, parfait. Bon appétit.